Mustapha Guirassy a dû livrer cependant plusieurs batailles. La première, se départir de cette étiquette de fils d'eux. Ancien ministre, ancien maire et député à l'Assemblée nationale, l'enfant de Kédougou n'en a toutefois pas fini avec les défis. Sa vie nous est racontée par Mamadou Awandiaï. On compare très facilement et donc il y a des codes avec lesquels je suis obligé de vivre. Et ça c'est assez lourd. Et quelqu'un me disait d'ailleurs, M. Guirassy, j'espère que vous allez tuer une seconde fois votre père. C'était une façon de dire les choses qui était choquante, mais j'ai compris l'esprit et ce qu'il a voulu transmettre comme message. Ni la fortune, ni le pouvoir, encore moins la naissance, n'en ont fait un homme orgueilleux. Bâtisseur d'un empire comme on n'en compte pas beaucoup dans ce pays, Mustapha Guirassy est quand même resté d'une simplicité qui frôle la timidité. C'est le respect par rapport à l'autre. Et peut-être que c'est son point faible aussi. Parce qu'il se met rarement en colère et quand il le fait encore, il est gêné d'avoir été en colère. Et ça, je pense que c'est les seules fois où j'aurais pu dire qu'il était fâché. Vraiment, je les compte sur les doigts de mes mains. C'est un homme qui n'aime pas blesser. C'est un homme qui n'aime frustrer personne. Ça, j'ai fait la remarque. Et parfois même, je lui dis que c'est un défaut. Je lui dis même que c'est un défaut parce qu'il ne veut pas que qui que ce soit frustré. Héritier d'un nom lourd à porter, Mustapha Guirassy a dû batailler ferme pour sortir de l'ombre d'un père jadis influent. Quand on dit Guirassy, on commence par dire le fils de Mamba. Et il faut arriver à dire Guirassy et puis tout de suite qu'on dise est-ce que c'est Mustapha Guirassy, celui-là qui a fait l'IAM ou celui-là qui a fait telle chose pour le pays. Et donc par rapport à ça, c'est quand même assez lourd. Mais de notre côté, c'est extraordinaire comme avantage. Avoir un père qui est respecté, qui est aimé, un père qui a travaillé, un père qui a su incarner des qualités. Ce cordon ombilical qui le liait à son père allait pourtant brusquement être coupé. C'est très jeune qu'il fut envoyé à Kédougou. Loin de la famille proche, Mustapha a dû faire face au Tumuranké, comme on dit en Wolof. Et un jour, en plein milieu d'année scolaire, une voiture qui m'attend à la descente pour me dire voilà, tu dois aller maintenant à Kédougou. Il est resté pour 2 ans, 3 ans. C'était une rupture quand même brusque, très très difficile. Et ça a été le point de départ pour une ambition, des objectifs et un courage parce que le fait d'être sorti de cette coquille-là qui souvent ferme les yeux sur soi, ferme les yeux sur son environnement, sur l'essentiel, ça a été vraiment quelque chose de formidable. De retour à Dakar, Mustapha a tranquillement poursuivi ses études jusqu'au bac. C'est là qu'il part au Canada pour y rester près de 10 ans. Mais il lui a bien fallu retourner au pays et être confronté, comme presque tout nouveau diplômé, à la recherche du premier emploi. Quand je suis rentré, j'étais comme tous les jeunes Africains qui rentrent, un grand chômeur à la recherche d'emploi. Et autour d'une tasse de thé, quelqu'un qui me dit, écoute, en attendant le grand job qui m'avait été promis par des dignitaires à l'époque du régime socialiste, en attendant, est-ce que tu accepterais de dispenser des cours dans une école de la poste? Je dis oui, avec beaucoup de... Parce qu'au Canada, il m'arrivait de temps en temps d'enseigner. Mustapha Guirassy a consacré toute sa vie à la formation des étudiants. Une manière pour l'homme de remercier l'étudiant qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Et moi, le filon, par la grâce de Dieu, ça a été le fait d'avoir écouté un étudiant. J'étais censé être son maître et il est devenu pour un temps, et encore pour aujourd'hui d'ailleurs, je continue de l'appeler mon maître, il m'a coaché. Il m'a amené à mieux présenter mon image, me vendre. Il m'a mis en rapport avec la personne, il a tout fait. Après quelques années passées à travailler pour les autres, Mustapha, 2000 francs en poche, allait à la rencontre de ceux qui allaient devenir les premiers étudiants de son école, aujourd'hui mondialement connue. Au cours de discussions avec des amis, tout,
Je vois 2-3 jeunes, donc mes étudiants, qui reviennent pour me dire monsieur, on veut encore de ce projet-là, ce que vous me disiez sur le business school, ce que vous me disiez sur le management, sur l'Afrique, etc. Ça nous intéresse. Je n'avais pas de sous, je n'avais pas de francs, je n'avais rien du tout. Ils sont venus me dire, ben voilà, l'endroit d'inscription, 60 000 francs. Généralement, d'ailleurs, quand je raconte cette histoire, je dis, je n'avais que 2 000 francs. Et les 2 000 francs, c'était le prix du taxi, l'aller-retour, pour les répondre donc à cette invitation. Aujourd'hui, les choses ont changé. La vie a souri à l'entrepreneur. Une bénédiction qu'il essaie tant bien que mal de répandre autour de lui. Des personnes avec qui il avait grandi, des personnes donc qu'il connaît depuis 30 ans, 40 ans, qui continuent encore à le fréquenter chaque jour. Donc là, j'ai pu voir que c'était un homme extrêmement généreux. Parce que des fois, bon, malheureusement au Sénégal, certaines personnes, dès qu'ils accèdent à un certain niveau, à un certain rang, il est plus possible de les approcher. Et lui, ce n'est pas du tout son cas. Pour même une bénédiction de mes activités, de ma personne, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de jouer cette carte-là de la solidarité pour montrer ma reconnaissance, mais aussi parce que c'est ça qui rendra donc le monde durable et mon développement durable. D'ailleurs, vous êtes en train d'en parler, c'est parce que quelque part ça vous plaît. Et le fait que ça vous plaise donne une image déjà positive. Gentil, Moustapha Guirassy l'est sans doute, mais cette amabilité n'enlève en rien la rigueur qu'il a dans le travail. Très exigeant parce qu'il tient au travail bien fait et je pense que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Parce que le Sénégal, l'état actuel du pays est déplorable hein, et donc il faudrait que des hommes comme lui accèdent quand même à cette fonction suprême qu'est la présidence. Ce travail-là, il est rigoureux. Là, franchement, il ne mélange pas travail et autre chose. Si c'est le travail, là, il préfère que les choses aillent de bon et que vraiment, il tient à ce que ce soit bien fait. Parallèlement à ses activités professionnelles, Moustapha mène tranquillement ses activités politiques. L'ancien maire de Kédougou, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, s'est engagé en politique pour, dit-il, mieux impacter sur la vie des gens. La politique est quasiment le seul levier à notre disposition pour aller vers un impact considérable sur sa communauté. C'est un levier qui vous permet de sensibiliser les masses, de participer à former donc les masses, d'éveiller les consciences, mais c'est aussi le levier qui permet de porter une vision et d'aller donc vers le partage de cette vision-là et soumettre cette vision au suffrage des compatriotes, des concitoyens. Donc voilà ce qui m'amène à entrer en politique. On ne naît pas député, on n'est non plus pas député sans être porteur d'espoir. Homme politique vertueux selon ses proches, Moustapha a du monde avec lui. C'est un homme qui a quand même, tout en étant jeune, tout en étant de notre génération, qui a un bilan. C'est un homme qui a occupé des fonctions étatiques, qui a eu à être audité et qui a reçu un cutus, que ce soit au niveau du ministère qu'il a occupé ou au niveau de la mairie qu'il a eu à gérer. Quand on parle du côté professionnel, la personne qu'il est en fait, c'est un homme du monde. On parle de la société, on parle de présidentiel. Moi je me dis que c'est la personne qu'il faut parce que tout à l'heure vous l'avez dit professionnellement. Ce que je regarde en lui, c'est l'entrepreneur qu'il est. La fierté que j'ai de travailler aujourd'hui avec lui, c'est que généralement je me retrouve avec lui dans sa démarche professionnelle, ayant commencé par une classe de moins de 10 personnes. Aujourd'hui, alhamdoulilah, vous pouvez le constater de par vous-même, il en est à plus de 3000 étudiants. Entrepreneur productif, homme politique influent, l'œuvre de Moustapha Guirassy a sans doute un impact positif sur ses concitoyens. Il n'est pas resté couché ou bien l'entourage n'est pas resté couché pour arriver à ce point-là. Voilà pourquoi je dis que pour ce qui est du travail, franchement là, il est exemplaire. Et s'il le mène aussi au niveau de l'attelage, s'il le mène aussi au niveau du Sénégal, je sais que très rapidement, nous allons émerger. La fusée, comme l'appellent ses collaborateurs, est un homme pressé. Pressé de faire des choses, pressé de changer le Sénégal. N'en a-t-il pas déjà beaucoup fait à seulement 53 ans? Lui prouve que non. Son ambition actuelle est de devenir président de la République. On n'y va pas en misant sur une quelconque force
externes à nous, extérieures à nous. On mise d'abord sur nous-mêmes, on mise sur notre capacité à faire une offre aux Sénégalais, une offre alléchante, une offre intéressante, une offre en adéquation avec donc leurs préoccupations. Sur un tout autre domaine, nous parlons de sport ce soir dans Grand Angle. La pratique sportive n'a cessé